rentre dans ce stand et quand on pénètre sur ce pas de tir final, on a tous plein d'images, il y a plein de sons qui reviennent et puis surtout beaucoup d'émotions. D'un point de vue purement, cette fois-ci comptable, il est clair qu'on a une petite déception sur la partie olympique, puisque là, avec une médaille, la médaille d'argent de Kamil Jedrzejewski, c'est effectivement une belle réussite dans cette épreuve-là, mais on attendait un petit peu mieux de l'équipe olympique globale, puisqu'on avait plutôt fléché 2 médailles, voire 3 médailles, parce qu'il y avait une potentialité d'aller en chercher d'autres. Donc ça, c'était le petit point, un petit peu de, on va dire, le petit point d'ombre qui a un peu gâché peut-être la satisfaction qu'on pouvait avoir sur ces Jeux Olympiques. Et puis les Jeux Paralympiques qui ont suivi, où le mot d'ordre qui reste ancré chez nous, à savoir l'inclusion, a été parfaitement réalisé, puisque là aussi il y a eu un soutien populaire extraordinaire pour cette population para. Et nos tireurs ont été là cette fois-ci brillants et ont répondu présents, puisque avec les 3 médailles, là nous nous retrouvons parfaitement dans les clous. Ce qui est certain, c'est que ces 4 médailles, ça reste le record de la fédération sur des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc ça concrétise, je pense, l'investissement que la fédération a pu mettre dans ce beau projet d'accueillir les Jeux sur le CNTS. La fin 2024 et surtout ce début 2025 est marqué par, je dirais, l'alternance et la nouvelle mandature avec une nouvelle gouvernance. Donc cette nouvelle gouvernance présidée par l'équipe de Hugues Singer se met en place. Il est évident que pour l'instant nous sommes donc dans la déclinaison du projet de programme de politique sportive fédérale. Dans mon positionnement de directeur technique national, maintenant c'est l'attente je dirais, des grandes orientations que la nouvelle gouvernance va souhaiter mettre dans la déclinaison du projet, donc dans les différents items que l'on peut avoir, que ce soit la formation, le développement et puis le haut niveau. Mais il y a un axe aussi important que le président et son équipe souhaitent mettre en valeur, c'est notamment le lien avec les clubs, le rapprochement de toute cette population que nous avons qui cohabite de façon harmonieuse entre le tir de loisir et le tir de compétition. Et donc bien évidemment donc, le tir de loisir avec je dirais tout son accompagnement dans le cadre des clubs au quotidien, et puis le tir de compétition où là donc il faut se projeter sur Los Angeles. Mais dans cette orientation-là, il faut aussi attendre les directives ministérielles, puisque là aussi on est aussi dans une alternance politique qui fait que on attend aussi nous de notre côté un petit peu de stabilité pour attendre d'une part l'ensemble des instructions qui vont nous permettre de nous projeter nous dans le projet de performance fédérale, donc avec la déclinaison du projet sur 4 ans. Depuis l'intégration de la délégation paralympique au sein du giron, on va dire, de la fédération depuis 2017, il y a eu un travail assez important qui a été mis en place, et on peut dire aujourd'hui que ça fonctionne plutôt très bien. C'est-à-dire que l'inclusion fonctionne parfaitement, que ce soit au niveau des équipes de France et qu'elles soient olympiques ou paralympiques, c'est exactement le même type de traitement. Nos athlètes partagent énormément de choses entre eux. On sait qu'on a une équipe qui vit très bien et qui ne demande en fait qu'à partager énormément de choses. Donc ça, c'est un mot d'ordre et c'était une belle réussite, et on l'a encore ressenti sur notamment toute cette préparation des Jeux Olympiques. Il faut aussi mettre des moyens humains importants en face. Donc la fédération a mis beaucoup de moyens financiers, a mis déjà des moyens humains assez importants dans cet encadrement-là, mais il faut continuer parce que c'est une réussite assez exceptionnelle, et quand on voit l'ensemble des sourires et des joies partagées qu'on a pu avoir, je dirais notamment sur l'ensemble des compétitions, que ce soit valide ou para, et quand chacun veut supporter les uns et les autres, c'est bon, je dirais en tant que DTN, ça fait très chaud au cœur. On a la chance d'être dans une pratique qui n'est pas invasive, dans une pratique qui est notamment avec un engagement républicain aussi très fort, avec beaucoup de valeurs. Donc je dirais, le mot d'ordre est sur du partage. Bon, ça a été un peu cet héritage aussi des JO, le partage. Donc il faut en profiter parce que c'est un sport très individuel mais dans lequel on peut partager énormément de choses. Donc il faut y aller à fond.